Il y a une histoire qui se raconte à travers votre vie. C'est une histoire qui a commencé bien avant votre naissance. C'est une histoire qui continuera longtemps après votre mort. C'est une histoire à la fois profondément personnelle et universellement significative. Et cette histoire est l'histoire de l'éveil de votre âme à elle-même. Mais la plupart des gens ne peuvent pas lire cette histoire, parce que tu as oublié comment lire. On vous a appris que votre vie a commencé à votre naissance. On vous a appris que votre histoire n'est que cette vie. On a appris que quand on meurt, tout se termine. Et par conséquent, vous ne pouvez pas voir le récit dans son ensemble. Je ne vois pas le modèle. Vous ne voyez pas pourquoi vous êtes ici. Mais la vérité est très différente. Et cette vérité est la clé pour comprendre absolument tout sur vous-même. Cette vérité est la clé pour comprendre pourquoi vous souffrez. Pourquoi éprouvez-vous de la joie? Parce que vous connaissez certaines personnes. Parce qu'elle est confrontée à certains défis. Parce qu'il a certains dons. Pourquoi êtes-vous ici à ce moment précis de l'histoire? Et cette vérité est la suivante. Vous êtes ici parce que vous avez choisi d'être ici. Vous vivez cette vie parce que votre âme sait que vous devez vivre cette vie. Vous faites face à ces défis parce que votre âme sait que vous êtes prêt à tirer des leçons de ces défis. Et vous comprendrez enfin votre propre histoire lorsque vous comprendrez la loi qui régit tout, la loi de la réincarnation et du karma. Commencez par ceci. Vous n'êtes pas nouveau. Vous n'êtes pas frais. Vous n'avez pas commencé à votre naissance. Vous êtes ancien. Vous êtes très, très vieux. Vous avez vécu d'innombrables vies. Vous avez déjà traversé d'innombrables incarnations. Vous avez déjà accumulé une sagesse infinie. Et tout ce bagage que vous portez, toute cette sagesse que vous possédez, toute cette expérience que vous avez accumulée, affecte votre vie en ce moment. Parce que la réincarnation est réelle, ce n'est pas une croyance religieuse exotique, ce n'est pas de la superstition. La réincarnation est la façon dont fonctionne l'univers. C'est ainsi que la conscience évolue. C'est ainsi que l'âme apprend. La conscience ne peut pas évoluer complètement en une seule vie. La conscience ne peut pas apprendre toutes les leçons en une seule vie. Alors reviens. Revenez d'innombrables fois. Revenez jusqu'à ce que vous ayez enfin appris. Jusqu'à ce que ça évolue enfin. Jusqu'à ce qu'il revienne enfin à la source. Et vous êtes quelque part dans ce processus. Vous êtes à une certaine étape de votre voyage évolutif. Vous en êtes peut-être au début. Vous êtes peut-être au milieu. Vous êtes peut-être proche de la fin. Où que vous soyez, une chose est sûre. Vous êtes ici pour une raison. Vous êtes ici parce qu'il y a des leçons que vous devez apprendre. Il y a une évolution que vous devez expérimenter. Il y a des aspects de vous-même que vous devez développer. Maintenant, une question immédiate se pose. Si vous avez vécu avant, pourquoi ne vous en souvenez-vous pas? Pourquoi ne pouvez-vous pas accéder à ces souvenirs de vies antérieures? Et la raison est profondément sage. C'est juste que si vous vous souveniez de tout ce que vous avez fait dans vos vies antérieures, si vous saviez tout le bagage que vous portez, ce serait paralysant. Il serait impossible de vivre. La mémoire a donc été effacée, exprès. Vous entrez dans chaque vie avec un esprit clair. Venez neuf. Mais vous ne venez pas sans une histoire. Vous ne venez pas sans bagage. Vous transportez tout ce que vous avez créé dans vos vies antérieures, stocké dans votre âme, stocké dans vos paramètres par défaut, stocké dans vos tendances, stocké dans vos capacités et limites. Et c'est là que le karma entre en jeu. Parce que le karma est la façon dont votre bagage de vie passée affecte votre vie présente. Le karma est une cause et un effet opérant sur plusieurs incarnations. Le karma est simplement la loi universelle. Vous récoltez ce que vous semez. Ainsi, lorsque vous plantez des graines d'amour, des graines de compassion, des graines de vérité dans des vies antérieures, vous en récoltez la récompense maintenant. Ils se récoltent sous forme de relations amoureuses, récoltés sous forme d'opportunités, récoltes sous forme de circonstances favorables, parce que vous recevez simplement ce que vous avez créé. Et lorsque vous semez des graines de haine, des graines de cruauté, des graines de tromperie dans des vies antérieures, vous les récoltez aussi maintenant. Ils récoltent sous forme de difficultés. Cela se manifeste sous la forme de relations difficiles, récoltées sous la forme de circonstances difficiles. Encore une fois, vous recevez simplement ce que vous avez créé. Le karma n'est donc pas une punition. Le karma est simplement une conséquence. Le karma est l'éducation. Le karma est l'univers offrant exactement l'expérience que votre âme sait que vous devez apprendre. Et c'est pourquoi vous comprendrez enfin votre propre histoire. Parce que lorsque vous comprenez la réincarnation, lorsque vous comprenez le karma, vous comprenez pourquoi vous êtes ici. Comprenez pourquoi vos parents sont vos parents. Comprenez pourquoi vous êtes né là où vous êtes né. Comprenez pourquoi vous rencontrez des difficultés. Comprenez pourquoi vous avez les dons que vous avez. Parce que tout est le résultat de ce que vous avez créé dans vos vies antérieures. Vous avez choisi vos parents. Votre âme a spécifiquement choisi ces deux êtres
pour être vos parents parce qu'ils ont des leçons à tirer. Il y a du karma avec eux. Il y a une évolution que vous vivrez à travers les relations engagement avec eux. Ainsi, peu importe à quel point vos parents sont difficiles, peu importe à quel point ils sont nuisibles, il y a de la sagesse dans votre choix. Vous avez choisi le corps dans lequel vous êtes né. Votre âme a spécifiquement sélectionné ce corps parce qu'il offre les circonstances parfaites pour votre apprentissage. Si vous avez un handicap, si vous avez une limitation physique, si vous avez une difficulté génétique, tout cela a été choisi, parce que tout cela fait partie de votre CV, tout cela fait partie de votre éducation. Vous avez choisi le contexte historique dans lequel vous êtes né. Vous avez choisi de naître maintenant, à cette époque, parce qu'il y a quelque chose que vous devez expérimenter à cette époque. Une évolution doit se produire à ce moment de l'histoire. Il y a une contribution que vous devez apporter maintenant. Et vous avez choisi les défis auxquels vous faites face. Votre âme sait que vous êtes prêt à les affronter. Votre âme sait que vous pouvez les gérer. Votre âme sait qu'au fur et à mesure que vous les traverserez, vous grandirez. Vous évoluerez, vous deviendrez plus qu'avant. Alors, lorsque vous souffrez, souvenez-vous de ceci. Lorsque vous êtes en difficulté, souvenez-vous de ceci. Lorsque vous voulez abandonner, rappelez-vous ceci. Votre âme croit que vous pouvez le faire. Votre âme croit que vous êtes assez fort. Votre âme croit qu'il est temps pour vous d'apprendre la leçon que ce défi vous offre. Et il y a bien plus encore. Il y a une compréhension encore plus profonde du karma qui doit être comprise. C'est juste que le karma n'est pas seulement une question de punition et de récompense. Le karma est une question d'éducation. Il s'agit d'être placé avec amour dans des circonstances qui vous obligent à grandir. Par exemple, si vous avez fait du mal à quelqu'un dans une vie antérieure, vous pouvez naître dans une situation où vous devez protéger quelqu'un. Parce que cela vous apprendrait la valeur de la vie. Cela la forcerait à comprendre l'impact de ses actes. Vous ne naîtriez pas victime du même préjudice. Parce que ce serait simplement une punition, pas une éducation. Et l'univers ne fonctionne pas par la punition. Cela passe par l'éducation. Par conséquent, tous les défis de votre vie sont là, car il y a quelque chose que vous devez apprendre. Vous êtes ici parce qu'il existe un modèle que vous devez transformer. Vous êtes ici parce qu'il y a une capacité que vous devez développer. Vous êtes ici parce qu'il y a une vérité sur vous-même que vous devez comprendre. Et lorsque vous comprenez cela, votre perspective entière change, parce que vous n'êtes plus une victime dans votre vie. Vous n'êtes plus une marionnette entre les mains du destin. Vous êtes un apprenant conscient. Vous êtes un étudiant volontaire. Vous êtes une âme en évolution. Or, une question se pose souvent. Si tout était le résultat d'actions passées, où est le libre arbitre? Comment puis-je choisir ma voie si tout est déjà déterminé? Et la réponse est que les deux sont vrais simultanément. Oui, votre situation actuelle a été créée par des actions passées. Mais la façon dont vous réagissez à ces circonstances, la façon dont vous surmontez les défis auxquels vous faites face, la façon dont vous choisissez d'évoluer ou de résister, est déterminée par votre libre arbitre. Vous avez donc le choix dans le cadre de votre vie. Et ce choix est ce qui compte vraiment. Parce que chaque action que vous entreprenez maintenant, chaque choix que vous faites maintenant, crée votre avenir. Cela crée du karma pour les prochaines incarnations. Vous co-créez littéralement votre réalité future à travers vos choix présents. Par conséquent, lorsque vous choisissez l'amour plutôt que la peur, lorsque vous choisissez la vérité plutôt que le mensonge, lorsque vous choisissez la compassion plutôt que la cruauté, vous créez un avenir qui reflète ces choix. C'est créer des incarnations futures qui seront plus heureuses, plus éclairées, plus paisibles. Mais lorsque vous choisissez la peur, lorsque vous choisissez le mensonge, lorsque vous choisissez la cruauté, vous créez également un avenir qui reflète ces choix. Cela crée des incarnations futures qui seront plus difficiles, plus stimulantes et plus douloureuses. Et par conséquent, vous êtes invité à vivre consciemment. Vous êtes invité à faire des choix qui servent votre évolution. Vous êtes invité à créer le type de karma que vous souhaitez récolter. Et il y a encore plus. Il y a certaines personnes dans votre vie qui ne sont pas là par hasard. Il y a des personnes avec qui vous avez un karma spécifique. Il y a des personnes que vous avez connues dans des vies antérieures. Il y a des gens avec qui il y a une histoire. Il y a des gens qui sont là pour vous apprendre quelque chose de précis. Il existe 3 principaux types de relations karmiques. Il y a ceux avec qui vous avez un karma négatif. Il y a ceux à qui vous avez fait du mal, ou qui vous ont fait du mal dans des vies antérieures. Et vous vous réunissez maintenant pour résoudre ce problème. Pour guérir, transformer cette relation haineuse en compréhension. Ensuite, il y a ceux avec qui vous avez un karma positif. Ce sont ceux qui vous ont aimé, qui vous ont soutenu, qui ont grandi avec vous dans des vies antérieures. Et vous vous réunissez maintenant parce qu'il y a encore de la croissance à faire. Il y a plus d'amour à partager. Il y a encore du chemin à parcourir ensemble. Et puis il y a ceux qui sont vos maîtres,
Ce sont des âmes venues spécifiquement pour votre croissance, pour vous apprendre, pour vous défier, pour l'élever. Parfois, ils viennent déguisés. Parfois, ce sont eux qui vous font le plus de mal. Parce que parfois, les plus grandes leçons viennent des plus grands conflits. Et alors, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous perturbe profondément, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui éveille en vous des réactions intenses, sachez qu'il y a du sens. Sachez qu'il y a une raison. Sachez qu'il y a une leçon. Et votre tâche est de découvrir de quoi il s'agit. Il y a aussi la vérité que vous êtes à des stades d'évolution différents de ceux des autres autour de vous. Il y a des âmes qui ont vécu de très nombreuses vies. Et il y a des âmes qui sont ici pour la première ou la deuxième fois. Et cela crée un défi, parce que vous essayez constamment d'aider les gens à évoluer avant qu'ils ne soient prêts. Vous êtes constamment frustré que les gens ne puissent pas voir ce que vous pouvez voir. Vous êtes constamment déçu que les gens ne comprennent pas. Mais la sagesse est de laisser les gens être là où ils sont. Laisser les gens apprendre à leur rythme. Laisser les gens vivre les expériences que leur âme a décidé de vivre. Votre travail n'est pas de faire évoluer les autres. Votre travail consiste à vous évoluer. Votre travail consiste à vivre votre vérité. Votre travail consiste à être un exemple. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous vivez simplement votre vérité, lorsque vous êtes un exemple vivant de ce qui est possible, vous contribuez plus à l'évolution des autres que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Parce que votre présence éveille les autres. Sa lumière les invite. Votre vérité vous met silencieusement au défi de vous éveiller également. Ainsi, le secret pour bien vivre, le secret pour créer un bon karma, consiste simplement à vivre consciemment. Il s'agit simplement de faire des choix qui vous servent et servent le bien commun. C'est simplement être présent à chaque instant. Il s'agit simplement d'être honnête avec vous-même. C'est simplement aimer autant que vous le pouvez. Et quand vous faites cela, quand vous le faites réellement, votre vie entière change. Parce que tu ne dors plus. Vous ne travaillez plus automatiquement. Vous n'êtes plus victime de votre situation. Vous devenez un co-créateur conscient de votre réalité. Ainsi, vous comprendrez enfin votre propre histoire. Vous comprendrez enfin pourquoi vous êtes ici. Vous verrez enfin comment tout s'enchaîne. Vous réaliserez enfin que rien n'est accidentel. Rien n'est sans but. Tout est parfaitement orchestré pour votre évolution. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous vivez avec cette compréhension, vous n'êtes plus perdu. Vous arrêtez d'avoir peur. Vous arrêtez d'être en colère. Vous commencez à être en paix. Commencez à être en confiance. Commencez à être reconnaissant. Parce que vous comprenez enfin qu'on prend soin de vous. Vous êtes guidé. Vous êtes aimé à chaque instant. Et c'est la plus grande histoire. C'est le récit qui régit votre vie. C'est la vérité qui peut vous libérer. Vous êtes ici parce que vous évoluez. Vous êtes ici parce que vous apprenez. Vous êtes ici parce que vous rentrez chez vous. Et chaque instant de cette vie est une étape sur ce chemin. Il y a une dimension supplémentaire à votre histoire qui doit être comprise. C'est la dimension des motifs répétitifs. Parce que dans chaque vie, il y a des modèles que l'on porte. Il existe des façons de penser habituelles. Il y a des réactions automatiques. Il y a des tendances que vous suivez. Et ces schémas proviennent de vies antérieures. Par exemple, si vous avez eu tendance à être une victime dans de nombreuses vies, si vous avez eu tendance à céder votre pouvoir aux autres, cette tendance est là maintenant. Même si vous ne savez pas pourquoi vous avez tendance à faire cela, même si cela semble irrationnel, c'est ici, parce que c'est un modèle que vous avez porté à travers de multiples incarnations. Mais voici la chose importante. Vous pouvez modifier la valeur par défaut. Vous pouvez le casser. Vous pouvez le transformer. Parce que tu es conscient maintenant. Vous êtes réveillé. Vous savez que le modèle fonctionne, et quand vous savez qu'il fonctionne, vous avez le pouvoir de le changer. Et chaque fois que vous choisissez de ne pas suivre l'ancien modèle, chaque fois que vous choisissez une manière d'être différente, vous brisez le cycle. Vous créez un nouveau karma. Vous transformez littéralement votre propre histoire. Il y a aussi la question de savoir pourquoi certains modèles persistent. Pourquoi continuez-vous à attirer le même type de situation ? Pourquoi continuez-vous à avoir les mêmes types de relations ? Pourquoi continuez-vous à faire les mêmes erreurs ? Et la réponse est qu'il y a une leçon que vous n'avez pas encore apprise. Il existe un modèle que vous n'avez pas encore complètement transformé. Il y a un aspect de vous-même que vous n'avez pas encore compris. Et par conséquent, l'univers continuera à vous proposer la situation jusqu'à ce que vous l'appreniez. Cela continuera à vous amener des personnes qui reflètent le modèle jusqu'à ce que vous le voyiez. Cela continuera à créer des circonstances jusqu'à votre réveil, parce qu'il est déterminé à ce que vous appreniez votre leçon, et parce que vous êtes plus important que votre propre confort. Parce que votre évolution est plus importante que votre confort. Alors, lorsque vous êtes dans un schéma récurrent, lorsque vous faites face à la même situation encore et encore, célébrez, parce que cela signifie que vous êtes prêt à apprendre.
Cela signifie que ton âme le sait, maintenant tu peux comprendre. Cela signifie que vous pouvez enfin vous transformer. Il faut également comprendre que vous n'êtes pas isolé pendant ce voyage. Il y a d'autres âmes qui font des voyages similaires. Il y a d'autres âmes qui apprennent des leçons similaires. Il y a d'autres âmes qui s'éveillent avec vous. Et quand vous trouvez ces âmes, quand vous trouvez votre tribu, quand vous trouvez ceux qui comprennent votre voyage parce qu'ils font des voyages similaires, c'est là que vous découvrez la véritable communauté. Découvrez la vraie famille. Découvrez ceux qui peuvent vous soutenir car eux aussi sont soutenus. Reste la question de savoir comment reconnaître votre véritable âme sœur. Parce qu'il existe un mythe populaire selon lequel il n'existe qu'une seule âme sœur parfaite. Une personne faite spécialement pour vous. Une personne qui vous complétera. Mais la vérité est différente. Vous n'avez pas d'âme sœur, vous avez plusieurs âmes avec lesquelles vous avez une histoire, vous avez plusieurs âmes avec lesquelles vous avez évolué. Et lorsque vous trouvez l'un d'entre eux, il y a un potentiel de signification profonde. Il existe un potentiel pour le véritable amour. Mais aucun autre ne peut vous compléter. Parce que vous avez déjà terminé. Parce que la complétude vient de l'intérieur. Alors cherchez quelqu'un qui vous ressemble. Cherchez quelqu'un qui vous met au défi de grandir. Recherchez quelqu'un avec qui il existe une reconnaissance mutuelle de l'âme. Recherchez quelqu'un qui choisit consciemment d'être avec vous. Recherchez quelqu'un qui est sur son propre chemin d'évolution. Parce que quand vous trouvez quelqu'un comme ça, quand deux êtres complets se réunissent, quand deux âmes en évolution se rencontrent, alors il y a un véritable partenariat. Il y a là le véritable amour. Il existe une relation qui sert les deux. Il y a aussi la vérité selon laquelle vous êtes constamment guidé par votre intuition. Votre intuition est la voix de votre âme qui parle à travers le bruit de l'esprit. Votre intuition est votre connaissance supérieure essayant de communiquer avec votre esprit conscient. Votre intuition essaie toujours de vous conduire dans la bonne direction. Mais la plupart des gens ignorent cet onglet. Parce qu'on vous a appris que l'intuition n'est pas fiable. On a appris que seule la pensée logique est digne de confiance. Mais la vérité est que votre intuition est infiniment plus fiable que votre esprit. Parce que ton esprit est plein de peur. Votre esprit est plein de conditionnements. Votre esprit est plein de limites. Mais votre intuition est connectée à votre âme. Il est lié à votre sagesse supérieure. Il est lié à l'univers. Et quand vous apprenez à l'écouter, quand vous apprenez à lui faire confiance, quand vous apprenez à le suivre, votre vie change complètement. Parce que vous êtes enfin en phase avec votre véritable chemin. Se pose également la question de la mort et de ce qu'elle signifie dans le contexte de la réincarnation. Parce que la mort n'est pas la fin. La mort n'est qu'une transition. La mort, c'est votre âme qui quitte votre corps et rentre chez elle pendant un certain temps. La mort est le repos. La mort est intégration. La mort est une préparation pour la prochaine incarnation. Il n'y a donc rien à craindre de la mort, parce qu'après votre mort, vous êtes dans un état de grande paix. Vous retrouvez des êtres de lumière qui vous aiment. Êtes-vous à la maison? Et pendant cette période, vous faites le point sur la vie que vous avez vécue. Vous apprenez les leçons. Vous planifiez la prochaine vie. Vous vous préparez à revenir. La mort n'est donc pas la fin de l'histoire. C'est juste un chapitre. C'est une pause. C'est un repos avant le prochain acte. Parce que l'histoire continue. Vous continuez. Votre âme continue son voyage d'évolution. Il y a aussi la compréhension que votre objectif ici est plus grand que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas là juste pour vous. Vous êtes ici parce que le monde a besoin de vous. Vous êtes ici parce que vous êtes venu apporter une contribution spécifique. Vous êtes ici parce que votre évolution contribue à l'évolution collective. Vous êtes ici parce que votre éveil réveille les autres. Et ainsi, lorsque vous vous réveillez, lorsque vous comprenez enfin votre histoire, lorsque vous comprenez enfin pourquoi vous êtes ici, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, vous contribuez à la transformation du monde. Parce que votre conscience est connectée à la conscience collective. Votre évolution fait partie de l'évolution de chacun. Alors prenez votre voyage au sérieux. Comprenez que vous n'êtes pas ici par hasard. Comprenez que chaque instant compte. Comprenez que vos choix créent non seulement votre avenir, mais contribuent à l'avenir de toute l'humanité. Et quand vous comprenez cela, quand vous intériorisez vraiment cela, vous arrêtez de vivre une petite vie. Vous arrêtez de vivre une vie de confort personnel. Vous arrêtez de vivre une vie uniquement centrée sur vous-même. Vous commencez à vivre une vie pleine de sens. Une vie pleine de sens. Une vie qui compte. Ainsi, vous comprendrez enfin votre propre histoire. Vous comprendrez enfin pourquoi vous êtes ici. Et cette compréhension vous libérera d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Il y a aussi une profonde compréhension de la façon dont son histoire est unique et en même temps universelle. Parce qu'il existe des modèles archétypaux, que chaque âme transmet ça. Il y a des leçons que chaque conscience doit apprendre.
Il y a des transformations que chaque âme doit vivre. Ainsi, même si votre histoire est unique et si vos défis spécifiques sont les vôtres, il est également sage de reconnaître que vous êtes dans un voyage partagé, ce qui s'inscrit dans un modèle universel, que vous vivez des transformations que d'innombrables âmes ont vécues avant vous, et que d'autres âmes viendront plus tard et en feront l'expérience aussi. Et cela apporte une consolation, parce que cela signifie que vous n'êtes pas seul, cela signifie qu'il y en a d'autres qui comprennent, cela signifie qu'il existe une sagesse accumulée qui peut vous aider. Cela signifie qu'il y a ceux qui ont été là où vous êtes maintenant et qui ont vécu pour raconter cette histoire. Il faut aussi comprendre que votre histoire est affectée par celle des autres, parce que vous ne vivez pas isolé. Vous êtes constamment en contact avec d'autres âmes. Elle est constamment affectée par d'autres consciences. Vous co-créez constamment la réalité avec ceux qui vous entourent. Votre histoire est donc en réalité une histoire partagée. C'est une histoire tissée à partir des histoires de toutes les personnes que vous rencontrez. C'est une histoire qui affecte et est affectée par toutes les autres histoires. Et cela signifie que lorsque vous changez, lorsque vous évoluez, lorsque vous grandissez, vous affectez les histoires de tous ceux qui vous entourent. Vous changez la trajectoire de leur vie. Vous contribuez à la norme collective. Vous contribuez à faire évoluer l'humanité tout entière. Alors ne sous-estimez pas le pouvoir de votre transformation personnelle, ne sous-estimez pas l'importance de votre évolution individuelle, parce qu'en vous évoluant, vous faites évoluer tout le monde. Parce que nous sommes tous connectés, nous sommes tous dans une histoire. Il y a aussi la question de savoir comment fonctionne le pardon dans le contexte de la réincarnation et du karma. Parce qu'il y a des gens qui vous ont fait du mal, il y a des gens qui ont créé un karma négatif contre vous, il y a des gens avec lesquels il existe un conflit non résolu. Mais la vérité est que le pardon n'est pas une faiblesse. Le pardon est la force. Le pardon, c'est la libération de la chaîne qui vous relie à cette personne. Le pardon, c'est libérer la colère qui vous emprisonne. Le pardon, c'est abandonner le passé pour pouvoir être libre dans le présent. Et quand vous pardonnez, quand vous le faites vraiment, vous ne dites pas que ce qu'ils ont fait était bien. Vous ne dites pas qu'ils étaient innocents. Vous dites que vous êtes prêt à lâcher prise. Vous dites que vous ne laisserez plus cela vous définir. Vous dites que vous êtes libre. Et quand vous êtes libre, vous brisez le cycle. Vous arrêtez les réincarnations répétées avec cette âme. Parce que la prochaine fois que vous vous retrouverez dans cette âme, il y aura une possibilité de guérison. Il y a une possibilité de compréhension. Il existe une possibilité de véritable résolution. Alors pardonne. Parce que lorsque vous le faites, vous ne vous contentez pas de les libérer. Vous vous libérez aussi. Il y a aussi la compréhension que vous vous souvenez constamment de votre histoire. Parce que quand tu es né, tu es venu avec l'oubli. Vous êtes venu avec l'esprit clair. Mais son âme n'a jamais oublié. Votre âme porte toute la mémoire. Et par conséquent, vous vous en souvenez constamment. Et parfois, le souvenir ressemble à du déjà-vu. Parfois, cela se traduit par une attirance immédiate pour certaines personnes. Parfois, il s'agit de capacités naturelles que vous possédez sans jamais avoir été enseignées. Parfois, cela se manifeste par une aversion inexplicable pour certaines choses, mais c'est votre âme qui se souvient. C'est votre âme qui reconnaît ses propres schémas. Et plus vous en êtes conscient, plus vous devenez attentif, plus vous commencez à y prêter attention, plus vous pouvez vous en souvenir activement. Mais vous pouvez accéder à la sagesse des vies antérieures, mais vous pouvez apporter les connaissances accumulées au cours de multiples incarnations dans la vie actuelle. Il y a aussi la vérité selon laquelle vous êtes toujours en relation avec votre propre karma. Vous travaillez toujours avec ce que vous avez créé. Il récolte toujours ce qu'il a semé. Il est toujours en dialogue avec son passé. Mais voici la chose importante. Vous n'êtes pas victime de votre karma. Vous êtes le créateur de votre karma. Et si vous l'avez créé, vous pouvez le modifier. Si vous avez planté ces graines, vous pouvez planter différentes graines. Si vous avez créé cette réalité, vous pouvez créer une réalité différente. Et par conséquent, vous avez une agence. Vous avez le pouvoir, vous avez la possibilité de changer votre histoire. Tout ce que vous avez à faire est de commencer à faire des choix différents. Tout ce que vous avez à faire est de commencer à créer un karma différent. Tout ce que vous avez à faire est de commencer à être différent. Et quand vous le faites vraiment, votre vie change, parce que cela crée un nouveau karma. Vous créez un nouvel avenir. Vous réécrivez votre propre histoire. Il y a aussi la compréhension que votre histoire est lue par d'autres. Parce que lorsque vous vivez consciemment, lorsque vous vivez votre vérité, lorsque vous êtes en votre pouvoir, vous devenez un livre ouvert pour les autres âmes. Vous devenez une source d'inspiration. Vous devenez un exemple. Et les gens autour de toi lisent « Je raconte votre histoire ». Ils voient comment vous gérez l'adversité. Ils voient comment vous travaillez avec vos défis. Ils voient comment vous transformez vos modèles. Et cela les réveille silencieusement.
Cela les invite à faire de même. Alors vivez d'une manière que votre histoire vous inspire. Vivez pour que votre voyage s'éveille. Vivez pour que votre transformation montre ce qui est possible. Parce que vous ne vivez pas seulement pour vous-même, vous vivez aussi pour aider les autres. Vous vivez en exemple. Vous vivez comme un enseignant silencieux qui enseigne simplement en étant. Votre histoire compte donc. Votre histoire est importante. Votre histoire est sacrée. Et vous comprendrez enfin votre propre histoire lorsque vous comprendrez qu'elle n'est pas seulement la vôtre. Cela fait partie d'un modèle plus vaste. Cela fait partie d'une histoire universelle. Cela fait partie de l'histoire de la façon dont la conscience évolue et rentre chez elle. Il y a une vérité finale et cruciale sur son histoire qui doit être pleinement comprise. C'est juste que votre histoire est un jeu sacré entre l'âme et la forme. Votre corps est la scène. Votre esprit est l'acteur. Votre âme est le réalisateur. Et tout ce drame se produit pour que vous puissiez apprendre quelque chose que vous ne pourriez pas apprendre autrement. Parce que la forme est une limite. La forme est dense. La forme est confinée. Mais c'est précisément parce qu'il s'agit d'une limitation qu'il offre des opportunités d'apprentissage uniques. Cela offre des défis que la conscience illimitée ne pourrait jamais relever. Il propose des transformations qui ne sont possibles que dans l'adversité des formes. Alors, lorsque vous souffrez dans votre corps, lorsque vous êtes limité par les circonstances, lorsque vous êtes confronté à des défis qui semblent impossibles, sachez que votre âme sait exactement pourquoi vous vivez cela. Sachez qu'il y a de la sagesse dans l'injustice apparente. Sachez qu'il y a un but à la souffrance apparente. Et donc, ne résistez pas à votre forme, ne résistez pas à votre corps, ne résistez pas aux circonstances de votre vie, parce que la résistance ne fait que prolonger la souffrance. L'acceptation, en revanche, permet la transformation. L'acceptation vous permet de travailler avec ce qui est, au lieu de le combattre. Il y a aussi la vérité que vous écrivez constamment le prochain chapitre de votre histoire. Parce que chaque instant qui passe, chaque choix que vous faites, chaque action que vous entreprenez, vous écrivez le prochain chapitre. Vous créez ce qui va suivre. Cela façonne votre avenir. Et par conséquent, soyez conscient de la façon dont vous écrivez. Soyez intentionnel quant à l'histoire que vous voulez raconter. Soyez réfléchi sur le genre de personne que vous voulez être. Parce que c'est documenté. Il est stocké dans votre âme. Cela crée le modèle des incarnations futures. Il y a aussi la compréhension que vous lisez aussi l'histoire des autres. Vous observez comment ils relèvent leurs défis. Vous apprenez de vos choix. Vous êtes affecté par vos transformations. Vous êtes inspiré ou découragé par leurs histoires. Alors, comprenez que, tout comme votre histoire compte pour les autres, les histoires des autres comptent pour vous. Tout est connecté, tout est lié, tout affecte la norme collective. Alors, lorsque vous avez tendance à juger l'histoire de quelqu'un, lorsque vous avez tendance à lui reprocher ses choix, reconnaissez que vous ne connaissez pas toute l'histoire. Vous ne savez pas quelle est la leçon de cette âme. Vous ne savez pas pourquoi cette âme a fait ses choix, parce que vous ne pouvez pas voir le point de vue de l'âme. Alors soyez compatissants, soyez gentils, offrez de la compréhension. Parce qu'ils font tous des voyages qui semblent différents, mais qui sont fondamentalement les mêmes. Ils essaient tous d'évoluer, ils essaient tous d'apprendre, ils essaient tous de rentrer chez eux. Il y a aussi la question de savoir comment reconnaître quand vous avez atteint une véritable compréhension de votre histoire. Et la réponse est qu'il y a un changement, il y a une transformation, il y a la paix. Parce que quand on comprend vraiment son histoire, quand on comprend vraiment pourquoi on est ici, on ressent un sentiment de soulagement. On a le sentiment que cela a enfin du sens. On a le sentiment que vous êtes enfin au bon endroit. Et ce sentiment est la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Cette paix est la confirmation que la compréhension est vraie. Parce que la vérité apporte la paix. La vérité apporte de la clarté. La vérité apporte la résolution. Donc, si vous êtes toujours confus, si vous vous posez encore des questions, continuez à chercher. Continuez à explorer. Continuez à enquêter sur votre histoire. Parce que la clarté vient quand on y est prêt. Et quand il arrivera, vous le saurez. Vous le ressentirez. Vous serez en paix. Il y a aussi la vérité que vous n'êtes pas seul dans votre cheminement pour comprendre votre histoire. Il y a des mentors. Il existe des guides. Il y a des êtres de lumière qui sont toujours autour de vous pour vous guider. Votre propre âme propose constamment des suggestions. Il y a l'univers qui soutient votre évolution. Tout ce que vous avez à faire est d'être ouvert. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être là, prêt à écouter. Tout ce que vous avez à faire est de suivre votre intuition lorsqu'elle se présente. Et vous recevrez tous les conseils dont vous avez besoin. Alors faites confiance, parce qu'on prend soin de vous. Vous êtes guidé, vous êtes aimé à chaque instant de votre voyage. Enfin, vous comprendrez votre propre histoire,
Vous comprendrez enfin pourquoi vous êtes ici. Vous reconnaîtrez enfin que toute votre vie, chaque défi, chaque joie, chaque instant, était là dans un but précis. Et ce but est votre évolution. Ce but est votre retour à la maison. Ce but est le déroulement de l'histoire sacrée de votre âme. Alors célébrez votre histoire. Honorez votre voyage. Soyez reconnaissant pour les défis qui vous ont apporté la sagesse. Remerciez les gens qui vous ont enseigné. Remerciez la vie d'offrir toutes les opportunités d'évolution. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous le faites réellement, vous cessez d'être victime de votre histoire. Vous devenez le héros. Vous devenez le sage. Vous devenez maître de votre propre voyage. Et c'est la vraie histoire. C'est l'histoire que raconte Helena Blavatsky. C'est l'histoire que le monde doit comprendre. Vous comprendrez enfin votre propre histoire lorsque vous comprendrez que vous avez toujours été le héros du drame, que tu as toujours eu le pouvoir, que tu as toujours été divin. Et maintenant que vous savez, maintenant que vous comprenez, il est temps de vivre comme tel. Et il y a encore une autre dimension finale qui doit être comprise dans votre histoire. C'est la dimension dans laquelle vous revenez toujours chez vous. Parce que votre histoire n'est pas qu'une évolution. C'est aussi un retour. Parce que votre âme a commencé dans un lieu de perfection. Cela a commencé à propos de la source. Et il revient à cet endroit. Cela revient à cette connexion. Votre histoire est donc circulaire. Ce n'est pas linéaire. Il n'y a pas seulement un début et une fin. Il y a un retour. Il y a un retour à ce qu'il a toujours été. Il y a un retour à la maison. Et chaque incarnation est un cercle plus petit à l'intérieur d'un cercle plus grand. Chaque vie est un tournant dans une spirale ascendante. Vous êtes constamment en ascension. Il revient constamment à son point d'origine. Il se rapproche constamment de la source dont il est issu. Et lorsque vous terminez enfin le cycle, lorsque vous rentrez enfin complètement chez vous, lorsque vous êtes enfin en total alignement avec la source, vous n'avez plus besoin de vous réincarner. Vous avez transcendé le cycle. Vous avez terminé le voyage. Vous êtes devenu celui que vous avez toujours été. Votre histoire a donc une destination. Il y a un point final. Il y a une conclusion. Et cette conclusion est votre libération. Cette conclusion est votre éveil complet. Cette conclusion est votre retour à la maison. Il y a aussi la compréhension que vous affectez cette progression à travers vos choix actuels. Parce que plus vous vivez consciemment, plus chaque incarnation devient évoluée, plus vite vous rentrez chez vous. Parce qu'il accélère sa propre évolution. Il accélère son propre retour. Et par conséquent, lorsque vous vous réveillez maintenant, lorsque vous commencez à vivre consciemment maintenant, lorsque vous commencez maintenant à faire des choix alignés sur l'âme, vous accélérez littéralement votre voyage de retour. Vous réduisez le nombre d'incarnations dont vous avez besoin. Vous approchez de votre propre retour chez vous. Par conséquent, chaque instant compte. Chaque choix compte. Chaque acte de conscience compte, parce que vous créez votre avenir. Cela détermine le nombre de vies supplémentaires dont vous aurez besoin. Il détermine quand il rentrera enfin chez lui. Il y a aussi la compréhension que votre histoire fait partie d'un modèle archétypal que toutes les âmes suivent. Parce qu'il n'invente rien de nouveau, vous suivez un chemin qu'un nombre incalculable d'âmes ont suivi. Vous jouez un rôle que d'innombrables âmes ont joué. Vous vivez une histoire éternelle et infinie. Et il y a du pouvoir à le reconnaître, parce que cela signifie que vous n'êtes pas seul. Cela signifie qu'il existe une sagesse accumulée qui peut vous aider. Cela signifie qu'il y a ceux qui sont allés là où vous êtes et qui peuvent vous guider. Recherchez donc les sages, cherchez les maîtres, recherchez ceux qui sont plus avancés que vous dans le voyage, parce qu'ils offrent un miroir, ils offrent de l'espoir. Ils proposent de comprendre que c'est possible. Ils offrent une démonstration de l'endroit où vous allez. Il y a aussi le fait que son histoire est constamment documentée, parce que votre énergie vitale est enregistrée dans l'univers, il est stocké dans les archives akashiques, il est en train de s'intégrer dans la mémoire collective de l'humanité. Par conséquent, ce que vous faites compte, la façon dont vous vivez compte, la façon dont vous traitez les autres est importante. Parce que vous créez un disque qui vivra pour toujours, vous créez un modèle qui affectera les incarnations futures, vous créez une marque permanente sur l'univers, alors vivez bien, vivez consciemment, vivez en alignement avec votre âme, parce que vous écrivez dans l'histoire éternelle de l'univers. Vous créez un héritage qui transcende le temps. Cela contribue au modèle qui façonnera les générations futures S. Il existe enfin la vérité selon laquelle vous comprendrez votre propre histoire, non pas par l'intellect, mais par l'expérience. Parce que la vraie compréhension vient de la vie. Cela vient du fait d'être présent à chaque instant. Cela vient de l'intégration de chaque leçon. Cela vient du fait de permettre à chaque expérience de vous changer. Et donc n'essayez pas de comprendre intellectuellement, vivant. Essayez-le, intégrez, et la compréhension viendra. Parce que votre âme connaît déjà l'histoire.
Vous devez juste vous en souvenir. Vous avez juste besoin de vous réveiller. Il vous suffit de rentrer chez vous. Et quand vous le ferez vraiment, vous comprendrez enfin votre propre histoire. Vous comprendrez pourquoi vous êtes ici. Vous comprendrez que tout était parfait, que tout avait un but, que tout a été orchestré pour son évolution. Et alors vous serez en paix, enfin en paix, complètement en paix. Parce que vous comprendrez enfin, vous le saurez enfin, vous vivrez enfin en tant que créateur de votre propre histoire que vous avez toujours été. Bienvenue enfin dans la compréhension de votre propre histoire. Bienvenue enfin dans la connaissance de la raison pour laquelle vous êtes ici. Bienvenue enfin à la maison, parce qu'il existe encore une vérité qui transcende tout ce qui a été évoqué. C'est une vérité qui unit la réincarnation, le karma, l'histoire personnelle et le voyage évolutif en une seule réalisation. C'est que vous n'êtes pas séparés de la réalité que vous vivez. Vous êtes la réalité que vous vivez. Vous et votre histoire n'êtes pas des choses différentes, c'est la même chose. Ainsi, lorsque vous comprenez votre histoire, lorsque vous comprenez pourquoi vous êtes ici, lorsque vous savez que chaque instant est parfait, vous ne comprenez pas seulement votre vie. Vous comprenez la nature même de la conscience. Vous comprenez comment fonctionne l'univers. Vous comprenez la vérité fondamentale de l'existence. Et cette compréhension est libératrice. Parce que cela signifie que vous n'êtes pas coincé. Cela signifie que vous avez le pouvoir. Cela signifie que vous créez constamment à travers votre conscience. Cela signifie que vous pouvez modifier votre histoire à tout moment. Cela signifie que vous êtes libre. Il est également entendu que tout le monde a accès à cette vérité. Tout le monde peut comprendre votre histoire. Chacun peut s'éveiller à qui il est vraiment. Tout le monde peut accéder au pouvoir de la réincarnation et du karma pour transformer sa vie. Ce n'est pas pour quelques personnes éclairées, ce n'est pas pour ceux qui ont été choisis, c'est pour tout le monde, parce que tout le monde a une âme, tout le monde a une histoire, tout le monde est dans un voyage évolutif. Tout le monde rentre chez lui. Alors quand vous comprenez, quand vous vous réveillez, quand vous devenez conscient, c'est votre travail de partager cela avec les autres. Pas nécessairement par des mots, mais à travers la façon dont vous vivez, à travers comment tu es, grâce à la façon dont vous aimez. Parce que lorsque vous vivez consciemment, vous autorisez les autres à vivre consciemment également. Il y a aussi la vérité selon laquelle rien ne presse. Il n'y a aucune pression. Il n'y a aucune urgence. Parce qu'il y a un temps infini. Il y a des incarnations infinies. Les possibilités d'apprendre, de grandir et d'évoluer sont infinies. Alors soyez gentil avec vous-même. Soyez patient. Faites confiance au processus. Ayez confiance que votre âme sait exactement ce dont vous avez besoin. Ayez confiance que tout se passe parfaitement. Et quand vous le faites, quand vous faites vraiment confiance, quand vous vous abandonnez vraiment au processus, votre vie devient plus facile. Parce que vous ne luttez plus contre ce que vous êtes. Vous vous laissez simplement emporter par cela. Vous permettez simplement à votre histoire de se dérouler. Il y a enfin une promesse. C'est que lorsque vous vous réveillez pleinement, lorsque vous comprenez pleinement votre histoire, lorsque vous intégrez pleinement cette vérité, une transformation se produit. Parce que ce n'est pas seulement intellectuel, ce n'est pas seulement spirituel, c'est une transformation totale, une transformation de votre façon de vivre, comme tu aimes, comment tu es dans le monde. Et lorsque cela se produit, lorsque vous vous transformez, vous changez le monde qui vous entoure. Parce que votre présence devient différente, votre énergie change, votre fréquence augmente, et les gens autour de vous le ressentent, ils y répondent, ils en sont affectés. Votre transformation n'est donc pas personnelle, c'est collectif. Son évolution n'est pas isolée, c'est universel. Votre réveil n'est pas individuel, c'est un réveil pour tout le monde. Et c'est pourquoi c'est si important. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi votre histoire est importante. Terminez donc cet enseignement en sachant parfaitement ceci. Vous comprendrez enfin votre propre histoire. Vous comprendrez enfin pourquoi vous êtes ici. Vous saurez enfin que chaque instant était parfait, que chaque défi avait un but, que chaque joie avait un sens, que vous avez été guidé tout au long. Et quand vous arriverez à cet endroit, quand vous le saurez vraiment, quand vous le ressentirez vraiment dans votre cœur, vous serez en paix. Enfin, complètement, absolument. Et cette paix est votre droit. Cette paix est votre héritage. Cette paix est à toi récompense d'être ici, pour vivre, pour aimer, pour évoluer. Bienvenue pour enfin comprendre votre propre histoire. Bienvenue enfin dans la sagesse de la réincarnation et du karma. Bienvenue enfin à la maison, parce que tu rentrais chez toi tout le temps. Et maintenant tu sais. Et il existe une vérité absolument définitive qui résume cette compréhension.
C'est juste que lorsque vous comprenez votre histoire, lorsque vous comprenez vraiment la réincarnation et le karma, vous arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être en colère, arrêtez d'être une victime, parce que vous comprenez que vous l'avez créé, que c'est toi qui as choisi, que c'est toi qui l'as orchestré, et donc vous avez le pouvoir, vous avez une responsabilité, mais cette responsabilité implique la liberté, parce que si vous avez créé votre histoire, vous pouvez la modifier. Si vous avez choisi votre vie, vous pouvez la choisir. Si vous avez orchestré vos défis, vous pouvez les réorganiser. Alors commencez maintenant. Commencez dès aujourd'hui. Commencez maintenant. Commencez à vivre consciemment. Commencez à faire des choix qui servent votre évolution. Commencez à créer le type de karma que vous souhaitez récolter. Commencez à écrire l'histoire que vous voulez vivre, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Parce que chaque instant qui passe est une opportunité qui ne se représentera plus jamais. Parce que votre âme attend que vous vous réveilliez et que vous commenciez à vivre comme vous êtes vraiment. Et quand vous commencerez vraiment à vivre consciemment, l'histoire de votre vie changera. Parce que ce sera une histoire consciente, ce sera une histoire intentionnelle, ce sera une histoire qui reflète le pouvoir de votre âme, et cette histoire sera belle. Ce sera significatif, ce sera profond, ce sera sacré, parce que votre histoire est sacrée. Son déroulement est sacré, votre évolution est sacrée, et vous comprendrez enfin cela lorsque vous comprendrez pleinement que vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un créateur conscient de la réalité, un être divin vivant une expérience humaine, une âme éternelle, dans un voyage de retour infini. Et cette compréhension, cette véritable prise de conscience, est le cadeau final qu'offre Elena Blavatsky. C'est le cadeau qu'offre la sagesse ancienne. C'est la clé qui ouvre la porte à votre propre libération. Alors ouvrez la porte, traversez. Vivez votre histoire, soyez votre histoire, créez votre histoire, et vous comprendrez enfin. Parce que c'est la vérité que Blavatsky partage avec vous. C'est la vérité que le monde a besoin de connaître. C'est la vérité qui libérera toute l'humanité lorsqu'elle sera enfin comprise. Que tu n'es pas une victime, que vous n'êtes pas accidentel, que tu n'es pas insignifiant, que tu es un créateur, que tu es puissant, que tu es divin, que vous êtes ici avec un but, que votre histoire compte, que tu comptes. Et maintenant tu sais, maintenant tu comprends. Désormais, vous ne pourrez plus jamais faire semblant de ne pas savoir. Alors vivez avec cette compréhension, vivez avec cette vérité. Vivez comme quelqu'un qui comprend enfin votre propre histoire, parce que vous comprendrez enfin, vous comprenez maintenant, vous comprenez maintenant. Il se réveille maintenant, et ce réveil n'est que le début. Bienvenue dans la compréhension, bienvenue dans votre histoire, bienvenue enfin à vous.